Bonjour. Bonjour. C'était alors... Allez-y, chantez si vous voulez. Refaites-le. Bonjour. Excusez-moi. Notre invitée donc, est plasticienne, metteur en scène et handicapée visuelle. Laura Hurt, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec Ice-T, votre labrador, qui vous guide partout. Qui vous regarde, hein, il a entendu son nom. Ben oui. Alors Laura, vous vous définissez comme une artiste avec un grand H. Ça veut dire quoi? Donc c'est artiste avec un H, c'est artiste mais handicapé, mais capable de créer comme les autres en fait. Voilà, et c'est pour me différencier un peu aussi, forcément, parce que je suis différente voilà, des autres artistes. Alors depuis quand vous êtes différente justement? Depuis 2008. Depuis 2008, donc on m'a décelé ma maladie oculaire rare, qui est donc un kératocone. Voilà, donc j'ai eu une errance médicale pendant plusieurs années. Et en 2008, le diagnostic est tombé. Voilà, donc un gros coup dur dans ma vie. Et voilà, après, pendant plusieurs années. Kératocone, on explique juste, c'est quand le globe oculaire est un peu conique au bout, enfin il est déformé. Donc c'est la cornée voilà, qui pousse. Qui se déforme. Et alors, vous voyez quoi aujourd'hui? Je vois mal, Ouais. je vois flou, je suis photophobique. J'ai plein de problèmes de vue en fait cumulés. D'accord. Donc voilà, mais je peux quand même... Oui. Et on vous a proposé quoi comme traitement, comme solution? Alors dans un premier temps, j'ai porté des lentilles, mais c'était... Le but est un peu d'écraser la cornée en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est semi-rigide, enfin, c'est extrêmement désagréable. Donc, je me suis forcée à les mettre pendant un an, mais j'ai dû les enlever parce que c'était vraiment insupportable. Et pour l'instant, rien en fait. Il existe des greffes, mais c'est pas... on me le conseille pas tout de suite en fait. Ils attendent vraiment que là, voilà, il n'y ait plus rien pour commencer à penser à la parce que greffe. donc votre handicap visuel augmente. Oui, Ça évolue. c'est dégénératif. D'accord. Alors, ça a développé votre côté artistique, ce handicap, ou vous étiez artiste avant? Non, j'étais artiste avant. Donc ça a modifié votre façon? Exactement, il a fallu que je réadapte ma façon de travailler en fait. Donc j'étais déjà metteur en scène, j'ai fait plusieurs conservatoires, je suis diplômée de la Sorbonne à Paris en théâtre, de l'Université de Nice, etc. J'ai été metteur en scène pendant 4 ans, j'ai dirigé un festival de théâtre, etc. Donc j'ai eu une activité extrêmement riche, et puis d'un coup ça s'est arrêté. Pendant près de 2-3 ans, je suis restée bloquée chez moi, donc il a fallu que je trouve des moyens de m'occuper et de continuer à travailler. Donc c'est là où j'ai commencé en fait la sculpture, parce que j'étais bloquée chez moi, donc j'ai acheté de la terre et je me suis dit je vais commencer à sculpter. Donc voilà, j'ai fait des sculptures et puis après j'ai écrit des livres, j'ai édité 3 livres aux éditions L'Harmattan, des pièces de théâtre. Donc j'ai dû voilà, réinventer mon art pour continuer à travailler. Mais en même temps, à partir du moment où on sait qu'un sens baisse, il y en a d'autres qui augmentent. Exactement. Votre vue a baissé, mais votre oui, elle, a augmenté. Exactement. Et est-ce que du coup, c'est plus gênant ou est-ce que vous en servez finalement? Non, je m'en sers. Alors au début, c'était gênant. Quand ça s'est développé, c'était extrêmement désagréable. Du coup, je suis devenue agoraphobe. Il y a eu plein de problèmes qui s'en est suivi. Mais au final, non, aujourd'hui, je m'en sers complètement. L'ouïe, l'odorat, les sens, tous les sens sont ultra développés, quoi. Alors vous avez de la chance d'avoir à vos côtés un homme formidable. Oui. Hein. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais enfin, vous en parlez comme ça en tout cas. Non, carrément. Qui s'appelle Stéphane, avec qui vous avez créé un groupe artistique, Salaud Panique. C'est quoi ce nom? Salaud Panique, c'est Salaud, c'est pour notre attrait pour le Marquis de Sade, donc Salaud, le 120 jours de Sodome, qu'on compile avec Panique, qui est le mouvement qu'Alexandre Jodorowsky a créé avec Arabal dans les années 70. Donc on mêle un peu ces deux pendants qui font un peu la base de notre art en fait. Alors vous voulez faire partager en même temps à ceux qui suivent votre travail ce que vous vivez en même temps, la façon dont on voit en basse vision. Et le 16 mai prochain, vous allez dans le cadre de la Nuit des musées au musée archéologique de Simiez à Nice, sculpter pendant 5 heures un faune et le musée va être plongé dans l'obscurité. C'est pourquoi? Vous voulez en faire quoi de ça? La base, enfin oui, c'est plonger le musée dans l'obscurité pour que les visiteurs, les gens qui viendront à cette manifestation, puissent avoir un aperçu de ce que c'est mal voir en fait, tout simplement. Ils se déplaceront dans le musée avec une lampe torche. L'idée c'est qu'ils touchent du coup? Oui, il y a des œuvres qui peuvent être touchées au musée. Et voilà, c'est avoir plutôt une sensation, une découverte de ce que ça peut être la malvoyance en fait, tout simplement, quoi. Et après voilà, le fait que je sculpte en direct. C'est voilà. Alors vous allez donner aussi, c'est comme ça qu'on dit dans ce milieu, hein. On va donner une pièce. C'est bizarre ce nom d'ailleurs. Pourquoi on dit on va donner une pièce?
Je ne sais pas d'où ça vient. On posera la question. Il faut payer quand même pour entrer. Théâtre que vous avez écrite ensemble, donc avec Stéphane. Katrina, c'est quoi cette pièce? J'ai le livre ici, à l'Harmattan, bien sûr. Donc c'est Katrina, c'est donc une pièce de théâtre qui parle de l'ouragan Katrina qui a eu lieu en 2005 à la Nouvelle-Orléans. Donc on a travaillé avec des historiens, on s'est beaucoup documenté, etc. Et on a écrit 21 scénarios. C'est 21 petites histoires qui retracent avant, après et pendant l'ouragan. Donc, enfin, plutôt avant, pendant et après l'ouragan. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Vous avez dit. Ça revient au même. C'était bien, c'était bien. Donc voilà, donc on a fictionnalisé des faits réels en fait. Et vous faites un parallèle entre ça et la survenue d'un handicap en fait. Oui, l'ouragan Katrina, la vie s'est arrêtée en fait à cause de l'ouragan et la venue d'un handicap dans la vie de quelqu'un, c'est aussi un stop d'un coup et il faut tout reconstruire. Donc oui, c'est les catastrophes que nous vivons, qui nous arrivent et qu'il faut essayer de surmonter du mieux qu'on peut en tout cas, quoi. On a une petite vidéo qu'on va regarder qui va nous permettre de bien comprendre. C'était où on a un travail sur le Corbusier, à moins que je ne m'abuse, qui devrait permettre de bien comprendre comment vous voyez en fait. Juste un dernier mot, vous avez repris vos études pour faire de la psycho. Et le thème de votre thèse de psycho, c'est quoi? Non, j'ai repris des études de théâtre en fait. Je m'étais arrêtée en licence et j'ai repris en master, donc c'est des études de théâtre. Et donc le thème, le sujet de mon mémoire et probablement de ma future thèse, c'est l'accessibilité des personnes handicapées au théâtre en fait. D'accord, très bien. Il est gentil, Aïsti. Oui, il est très gentil, Aïsti. Donc, je rappelle votre pièce de théâtre Katrina, c'est à l'Harmattan. Et puis, pour en savoir plus, vous avez un site, vous allez sur allodocteur.fr, vous aurez toutes les références. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Tout à l'heure à 14h30. Donc...